Et bienvenue sur Bravo. Donc, bienvenue, j'espère que vous êtes. Petite vidéo rapide parce que bon, je viens pour faire, comment on appelle ça? Je fais un peu de comédie là, en ce moment, vous voyez. Donc, et donc, il y a un marché, vous voyez, c'était il y a 2 jours, je crois. Oh, oui, 2 jours. Et figurez-vous comment dirais-je, je suis à Sarreguemines avec la. Bon, ça fait souvent des fois que je vais marcher, vous voyez, des fois j'arrive par hasard régulier. Et donc là, il y a le marché. Vous voyez, rien à voir avec ce que vous voyez à l'écran, bien sûr, hein. Disons que moi, je sais que là, j'ai vraiment compris que j'étais dans un genre de. Comment on appelle ça? Un genre de. Je ne sais pas comment vous dire. Bon, déjà, c'est un peu bizarre à expliquer, mais j'ai là vraiment compris que j'étais à Sarreguemines, quoi, vous voyez. J'étais sûr d'y être, vous voyez. J'étais sûr à pour ça. Oh. Oh. Alors, bien sûr, dans ce Sarreguemines-là, il y a une chose intéressante, quand même, que je vous explique. Nous avons donc à cet instant, moi je dis nous parce que je suis un peu le médium, vous voyez. Donc j'ai retrouvé cette magnifique, comment dirais-je, boutique qui s'appelle Librairie Confluence. Vous voyez, j'ai devant la boutique. Et là, j'ai eu une apparition et je me suis dit, tiens, on dirait la femme qui était là le 17. Vous voyez, donc le jour où j'étais revenir encore dessus, et je m'excuse parce que, vous savez, j'ai dit que c'était quand même fini la série des longues vidéos, mais grâce aux effaceurs de mémoire à multiples reprises, des synchronisateurs l'appareil de guerre, eh bien, il faut quand même que je complète pour que les gens comprennent, vous voyez. Sinon, bien sûr, ce serait peut-être un peu mal pris de ne pas comprendre en totalité. Donc, j'étais à Sarreguemines au marché. Là, j'ai vu que j'étais pas dans l'écran du jeu, vous voyez. Une grande ville avec beaucoup de cafés, tellement de gens à rencontrer. Donc là, j'étais à Sarreguemines. J'étais vraiment à un instant dans un genre d'état de satisfaction d'être vraiment au. Là, je ne sais pas comment finir la phrase, vous voyez. Donc, j'étais au marché à Sarreguemines, vous voyez. Et là, bon, Iron Man doit chercher la statue de la liberté, j'imagine, mais dans la grande ville, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de nature. Vous voyez, l'inconvénient des grandes villes, c'est quand même qu'il y a beaucoup de bâtiments et peu de végétation. Donc, bref, je continue. Donc, j'étais à Sarreguemines et, bien sûr, il y a aussi de la pollution. Vous voyez, des grandes tours et tout ça, ça ressemble plutôt à un genre de. Bon, bref, on va pas faire la comparaison, mais toujours pour dire, j'étais donc à Sarreguemines. Je sais, vous en avez marre d'entendre que j'étais à Sarreguemines, mais il faut que je le dise, vous voyez, parce que sinon les gens ne vont pas comprendre. Donc je le dis. J'étais à Sarreguemines et donc j'étais il y a 2 jours au marché, donc c'était déjà le jour où j'étais énervé de ne pas voir le magazine Nouveau Détective dans ma boîte aux lettres. Si je me rappelle bien, ça devait être ce jour-là, je crois, avec le monsieur qui a tué ses 3 filles. Donc je n'ai pas le. Ou c'était le jour d'après, je ne sais plus. Oh merde, je ne me rappelle pas. Donc, quoi qu'il en soit, c'était dans la même semaine numéro 2148 du magazine Le Nouveau Détective. Donc j'étais à Sarreguemines, mesdames et messieurs, et je suis arrivé au marché. Et là, je me suis dit, je suis vraiment pas à l'endroit où je suis à l'écran. Vous voyez, je me suis concentré un peu, et donc je me suis dit, je suis vraiment à Sarreguemines, vous voyez. J'ai un moment de joie, comme pour dire, punaise, je suis vraiment à Sarreguemines, quoi. Eh bien oui, c'est la vraie vie, c'est le problème, vous voyez. La question se pose après, la question est une question à l'écran. Donc je ne fais pas trop attention sur l'écran. Donc j'étais à Sarreguemines, mesdames et messieurs. Et pour être clair, oui, je fais une petite pause. Donc j'étais à Sarreguemines et là j'étais en synchronicité. Vous voyez, on peut faire
Le rapprochement avec la synchronicité, pourquoi pas, hein, mais bon, j'étais vraiment à l'endroit que je voulais pas être. Donc j'étais vraiment désynchronisé pour pas être à l'endroit où je devais être. Donc là, si vous voulez, synchronicité, c'était pour que tout arrive comme inscrit dans le livre de l'existence, de la vie, du schéma existentiel de l'incarnation. Mais là, j'étais à Sarreguemines. Donc je suis arrivé devant la librairie Confluence. J'espère que vous supportez 5 minutes de vidéo avec mon oiseau qui chante et ma féline en chaleur qui couine. Avec l'énervement de ne pas pouvoir sortir quand je veux, avec des inconforts à tous les niveaux. Donc je recommence un peu pour que vous compreniez l'ambiance, vous voyez. Donc si vous voulez, je me demande pourquoi je suis encore là, mais là je vais vous dire, vous voyez. J'étais donc devant la librairie Confluence et j'ai vu une médium qui s'appelle Vicky Medium. Alors elle, bien sûr, je dis qu'elle était là à mon ascension spirituelle parce qu'elle a été sûrement à cet instant invitée à venir. Vous voyez, elle a dû venir pour une raison, je ne sais pas laquelle. Et là, figurez-vous qu'aujourd'hui, en raison du travail et du décalage et de la désynchronisation et des effaçages de mémoire à multiples reprises sur mon outil de travail, mon cerveau, dans le pays des droits de l'homme, donc j'étais à voir elle. Et je fais ma route, je fais ma route, je fais ma route. Et le soir, j'ai eu une révélation. Vous voyez, je n'étais donc plus à cet instant à Sarreguemines, mais j'étais de nouveau donc ici. Et là, je me suis dit que là, je vais devoir réfléchir à ce que j'écris ou ce que je dis sur Internet, parce que j'ai eu deux révélations. La première, c'est que le tarot Gulliver est un tarot qui me vend. Vous voyez, elle m'a vendu un tarot Gulliver, je n'ai pas encore eu l'occasion de l'expérimenter, mais là, je commence à expérimenter le tarot Gulliver. Alors, merci de m'avoir vendu donc, ce tarot Gulliver. Et après, j'ai eu une autre révélation. Et l'autre révélation, bien sûr, est un peu mystérieuse parce que il se trouve que dans la lutte que je fais contre certains fascistes, elle était un peu coincée, elle n'arrivait plus à s'en sortir. Vous vous rappelez, elle a eu un problème d'explication. Elle voulait expliquer une chose qui lui est arrivée dans son ancienne expérience pour se faire un avis. Et elle n'avait pas du tout envie de se faire éclater par des fascistes fanatiques sur la voie publique de la ville de Metz. Alors, bien sûr, je peux me tromper, mais si vous qui étiez là, hein, êtes en train de comprendre que si moi je retrouve ce détail, vous pouvez quand même vous dire que vos putains d'effaceurs de mémoire, vous pouvez tous les mettre à la soute ou au shoot ou simplement à la poubelle parce que vous n'arriverez tout simplement pas à m'éliminer. Vous voyez, elle était là et le problème avec elle, c'est qu'elle a vu Laurent. Et Laurent a vu elle et il a dit que si moi je dis que je suis celui-là devant elle, que Laurent allait être lui devant moi. Et après, ils ont commencé tous à devenir malades. Vous voyez, qu'est-ce qui va arriver si ce détail ressort? Alors aujourd'hui, l'homme de fer Iron Man est un peu moi, vous voyez, je suis moi, Iron Man, mais comme bon cœur et bon cœur, avec l'électrocardiogramme validant que j'en ai un bon, j'ai tenu l'affrontement de cette soirée nocturne, donc pour dire la nuit complète. Et oui, c'est comme ça quand on veut emmerder le monde. Donc ce que je veux dire, c'est que elle, eh bien, se trouve être justement à ce moment devant ce Laurent qui se voit devant elle. Et maintenant, moi, le meilleur médium au monde, qui est un peu vu comme une merde de la réussite en raison de tout ce stratagème pour m'empêcher de réussir, je me vois obligé de dire que l'homme innocent se permet de dire qu'il est moi, l'homme innocent. Voilà, alors bien sûr, je n'ai pas révélé ce que je ne voulais pas révéler. Et je sais pourquoi, parce que des fous pareils autour d'elle, ça peut finir mal pour elle, vous voyez. Alors, je ne veux pas trop revenir sur le détail de cet instant, mais en raison de cette explication qu'elle n'a pas voulu faire, parce qu'elle aurait dû dire je suis Vicky Medium et je viens d'entendre Laurent Kleinens dire qu'il ne veut plus que Christophe Albert réussisse. Et à cet instant, si je le dis, je serai vue comme celle qui a entendu. Et à cet instant, la gendarmerie me croira parce que je sais qu'il me demande à chaque fois de ceux qui s'appellent eux, pour ne pas dire qui de eux, mais qui eux croient moi parce que je suis moi celle qu'ils demandent souvent. Vous voyez, je retrouve les conversations, mesdames et messieurs, sur un genre de Erasade total, Erasade
absolue. Vous voyez, disque dur formaté à 100%, revenir avec les détails, vous voyez. Donc, vous voyez le problème. Alors, bon, elle n'a pas dit vraiment ce qu'elle a cru ou devoir dire, mais elle a compris pourquoi. Elle a dit, si je dis ce que je viens d'entendre, je vais avoir ce fou devant moi qui va s'énerver avec moi. Et avant qu'il puisse venir, ceux-là vont venir pour entendre ce que j'ai dit, que je devais leur expliquer. Et après, j'aurai les fous de ce parti fasciste contre moi et ce Laurent encore avec eux. Et là, je serai vu comme une décédée. Bien, mesdames et messieurs, c'était le meilleur médium au monde, Christophe Albert, l'homme que vous entendez, qui vous salue et vous souhaite une belle journée. Je rassure quand même que de constater que je suis vraiment au pays des nazes dans ce marché m'a fait sourire et je me suis même senti satisfait une courte période pour dire que c'est grâce à vous de me retrouver ici. Et là, je me suis dit, je suis vraiment le roi des camps dans le marché avec tous ces environnants proches de moi. Bien entendu, je respecte les gens qui sont dans l'action du travail et bien entendu, je ne peux pas trop dire que je parle de ceux qui travaillent, mais vous savez, des fois, on a toujours des visions de société dans laquelle on s'épanouit. Et là, je peux vous dire qu'en tant que touriste du marché local, je me suis dit que je n'allais pas trop m'épanouir. Alors, je me suis dit qu'au final, ce n'était pas ma volonté qui s'accomplit, mais ceux qui ont choisi de m'installer dans ce marché. Et oui, c'est comme ça quand on est le meilleur médium au monde, harcelé par des malades psychiatriques. Alors, le problème avec ce monsieur Treitsch, là, que le malade est celui-là, c'est que lui, maintenant se voit certainement raccordé avec cette Vicky, avec son Algérien qui m'a effacé le cerveau. Alors, monsieur de la neurologie, si vous voulez continuer à m'emmerder et que vous croyez que ça va durer longtemps avec votre je veux qu'il soit fasciste et je ne veux pas qu'il n'y ait rien d'autre que des non-fascistes ou des fascistes, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez demandé au Père Noël, mais vous avez dit que toute la Lorraine doit être fasciste, comme ça il n'y a pas d'arabe. Bon, après c'est votre vision du fascisme après tout, mais moi qui suis moi, qui veux se faire la malle pour dire vivre ailleurs sans vous tous, là, faire les fous, ça m'arrangerait de pouvoir décoller, vous voyez, de mettre les bouts et de me barrer, quoi. Donc, plus vous m'emmerdez, plus vous me torpillez, plus vous mettez le boulet pour pas que je parte, eh bien, plus je vais finir par vous rappeler ce que vous avez fait contre moi dans la nuit qui s'appelle la nuit où les droits de l'homme ont été explosés, avec l'énergie de moi de me faire le plus effacer dans ce pays France, peut-être même d'Europe, après tout, sachant que peut-être en Europe, il n'y en a pas non plus encore un comme moi, qui a eu 48 effaçages de mémoire avec 4 désynchronisations avec un appareil de guerre. Vous comprenez, je suis un civil, je ne suis pas un homme qui fait son service dans la... je ne sais comment vous dire, vous voyez, je ne suis pas un homme armé, je suis un homme faible sur la voie publique qui est victimisé par des malades neurologiques au service d'un psychiatre psychopathe. Voulez-vous la liste? Parce que le problème avec celui-là qui m'a effacé la mémoire, c'est que lui, monsieur J-U-N, pour ne pas dire le mot en entier avec la lettre G, devient l'homme qui pose le problème à vous, peut-être, allez savoir. Et peut-être que celui-là pose le problème à ce B-E-C-K-E-R, allez savoir. Si ce B-E-C-K-E-R s'appelle en vérité T-O-R-S-T-E-N, va-t-il poser le problème à monsieur L-A-N-G? Vous voyez, vous voulez jouer, jouer, jouer. Je vais devenir l'homme qui vous ennuie avec votre Algérien qui m'efface le cerveau pour que je ne me rappelle pas de vos aveux, monsieur Trebsch. Merci, cher public, c'est un règlement de compte en public et de toute façon, je vais vous dire honnêtement, vu comme vous me traitez, je n'ai pas du tout envie de faire autrement. Merci et à très bientôt pour la suite de notre belle carrière de médium, parce que le meilleur médium au monde qui, dans son actif, à la découverte de cet enfant disparu que vous savez être Estelle, devient un homme qui a un carnet de commandes qui n'explose rien d'autre que rien, en raison de la manière où eux ont dit que moi je devais rester en dessous de eux. Et bien entendu, vous savez la vérité avec cette petite Estelle. Alors, mesdames et messieurs, pour être clair avec ceux qui écoutent la vidéo, je vais maintenant faire une vie sans ennui. Parce que sinon, bien sûr, ça va recommencer avec l'énervement, parce que je dois soulager
mon énervement. Vous savez, quand on encaisse un certain nombre de fois, il arrive un instant, on est obligé d'ouvrir la soupape de la cocotte minute, comme pour à cet instant cette vidéo. Donc, si cette soupape de cet instant vous rappelle à vous qui étiez là, que des gens non effacés ont été vus comme des gens qui ne sont pas effacés. Par exemple, je précise l'homme que vous connaissez, vous, monsieur le... Pas comment vous dire, comment vous appelez, alors je ne sais plus, mais monsieur, et puis au final ça n'intéresse pas. Vous voyez, je ne peux pas faire une médiumnité comme ça dans des conditions pareilles. J'ai une féline en chaleur, j'ai un oiseau qui cuine, j'ai un problème environnemental avec des acharnés qui veulent m'empêcher de réussir. Je suis vu, moi, comme l'homme qui ne veut pas aider. Alors maintenant, je vous dis honnêtement que les autres pays fassent ce que moi je voulais faire pour que vous, à la fin, vous soyez collé à l'affrontement de la logique. Soit vous continuez, soit de vous couler, puisque à 3000 milliards d'euros, ce n'est pas moi qui ai fait ces dettes, et je suis très satisfait de vous rappeler quand même que dans ce pays, eh bien, il y a un problème peut-être à voir selon certains paramètres, mais je ne suis plus trop sûr de vouloir trop faire des longues explications. L'objectif de cette vidéo était de, pour résumer, que vous compreniez que j'ai retrouvé par magie, on va dire le hasard, le destin, le karma, et oui, peut-être même une autre sorte de volonté, on ne sait pas. Vous voyez, j'ai retrouvé la madame qui a entendu, donc comme vous avez compris, vous avez qu'à réécouter, n'est-ce pas? Parce que de toute façon, je suis sûr que vous avez la fonction retour en arrière. Évite de faire donc une genre de résumé de ce qui s'appelle une vidéo que vous êtes assez grand dans votre âge pour comprendre. Alors, si maintenant le problème vient de mon porte-monnaie, alors je vais demander qui est responsable de mon porte-monnaie vide. Alors, ça plaît à qui, pour être clair, vous voyez, parce que je commence tout doucement à me demander si les gens font semblant de ne pas comprendre pour être tranquille de ne pas se faire avoir. Parce que, bien sûr, vous avez des accès, le CBD. Et voilà le problème pour ceux qui pourraient un peu commencer, mais avec ça, ils ont compris et ils ont pris le THC dans la Saxe pour être le médicament dont les Européens ont le certificat de la façon dont cela fonctionne. Donc, ce que je veux dire, c'est que, oui, je ne sors pas de cure, oh, mais arrête de miauler, ce n'est pas possible, cette fille n'arrête pas de miauler. Donc, je suis énervé, vous voyez, je n'ai pas en fait encore eu le temps de me soulager, de me détendre, d'avoir le bonheur et la réussite, la joie, l'épanouissement, en raison de malades psychiatriques qui se croient être des gens normaux et qui m'empêchent d'aboutir à chaque profession que j'entrevois à la réussite. Bien entendu, ce sont des genres de malades psychiatriques au service du psychiatre, parce que s'il faut encore être intelligent pour vous expliquer, ça vous évitera peut-être de chercher, mais là, vous vous direz, ah oui, c'est bizarre, comment se fait-il qu'ils sont tous faux? Eh bien, vous avez peut-être à cet instant la bonne question, il faut chercher. Je ne veux pas tout vous dire, il faut commencer à se demander pourquoi c'est comme cela. Mais voyez-vous l'ennui, c'est parce que si celui-là, le psychiatre, est au service de ce Arnaud qui veut, lui, pas d'arabe en France, après tout, c'est son avis. Donc, lui, le psychiatre, serait bien, parce que, je ne sais comment vous dire, il serait dans ce mouvement fasciste, et puis au final, croyez ce que vous voulez. Tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que en raison de elle, tout le monde est en train maintenant de se dire comment ce mec peut-il s'en rappeler puisque ce Laurent l'a effacé pour qu'il soit sûr de ne jamais être ennuyé par elle. Vous comprenez? Bonne soirée. Bonne soirée.